L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Édouard Berthaud dirige 2 entreprises de métallurgie situées dans le Maine-et-Loire. L'une spécialisée dans la mécano-soudure et l'usinage en sous-traitance au service des secteurs des travaux publics, agricoles, agroalimentaires et machines spéciales. L'autre dans la conception et le carrossage de bennes sur véhicules poids lourds liés au milieu TP et BTP. Fortes de ses 125 collaborateurs, les 2 organisations cumulent un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros, dont 8 millions pour Berthaud. Édouard Berthaud, dirigeant de CIF Ben et Berthaud SAS, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Édouard Berthaud. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Dans le fauteuil de l'invité business, on aime recevoir les dirigeantes et les dirigeants évidemment ici et parler de leur parcours notamment. Vous avez grandi au Fuyais, enfant vraiment du pays. Vous m'avez dit quand on a préparé cet entretien, finalement je me définis comme un autodidacte. Ça veut dire quoi? Vous êtes un dirigeant formé à l'école de la vie plutôt qu'à l'éducation nationale, qu'auprès de l'éducation nationale? Oui, c'est exactement ça. Déjà de par mes parents qui étaient entrepreneurs, donc j'ai par habitude vu comment ça se passait au quotidien, et puis inconsciemment je pense que ça rentre dans les veines, et puis plus tard, je ne vais pas dire que ça explose, mais ça s'exprime, et voilà, et on y prend goût et on avance. Ouais. Alors, vous avez quand même fait une formation de CAP en tourneur-fraiseur. Un BEP tourneur-fraiseur. Un BEP tourneur-fraiseur. Je ne me plaisais pas à l'école, j'avais envie de travailler, j'avais des copains qui travaillaient, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais aussi envie d'un salaire, et j'ai laissé l'école de bonheur pour aller à l'école de la vie, à l'école du travail, et ça m'a plu tout de suite. Ouais. Avec déjà peut-être cette envie d'entreprendre ou de diriger déjà une organisation, où c'était pas encore très mature à cette époque-là? Non, c'était pas mature du tout. C'était même très loin d'être mature, parce que si on quitte l'école de bonheur, je pense qu'on n'est pas complètement mature non plus. Donc il y avait cette envie d'aller travailler, et pas du tout l'envie de prendre des responsabilités, pas du tout l'envie de manager. C'était plus aller faire comme les copains, aller au travail, et puis c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu vers l'âge de 25-30 ans. Pas de regret finalement d'avoir quitté l'école ou la formation justement un peu tôt, d'avoir plongé tout de suite dans le monde du travail? Pas toujours facile, pas toujours évident. Zéro regret. Si j'en ai un quand même, c'est au niveau de l'anglais. Je pense que j'aurais fait beaucoup mieux si j'avais eu des bonnes notions d'anglais. Voilà, c'est le seul point négatif que je garderais, de ne pas avoir été assez loin aux études. Quel peut-être souvenir vous gardez, et quel souvenir et quelle valeur d'ailleurs vous gardez de vos premières expériences professionnelles et de vos relations avec peut-être les dirigeants, vos responsables, vos managers? Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné, que vous avez gardé, que vous conservez encore aujourd'hui? Le respect. Il nous respectait, il nous expliquait bien il nous expliquait le travail, il nous donnait un sens une envie de venir le matin, parce qu'il y avait un sens à ce qu'on faisait, quoi. Voilà, c'est ce que je me rappelle de mes responsables à l'époque, quoi. Bon, et on reviendra évidemment sur peut-être ces valeurs-là justement que vous partagez aujourd'hui. Que j'essaie de retransmettre, tout à fait. Avec vos salariés. Peut-être avant ça aussi, dans votre parcours, vous m'avez confié que votre grand-père était maréchal ferrant, votre papa était artisan. Et vous êtes quoi, un industriel? Comment vous aimez vous définir? Pas comme un industriel, parce que j'ai l'image de l'industriel qui fait une pièce répétitive. Voilà, pour moi, l'industriel. Aujourd'hui, les gars que j'ai dans l'atelier, ce sont, même si on est nombreux, ce sont des gars qui se remettent en question tous les jours, qui ont appris un métier et qui l'appliquent tous les jours. C'est pas du répétitif, c'est une remise en question quotidienne.
pour faire la pièce qu'on fait. On ne fait jamais 2 fois la même pièce, très rarement. Bon, vous parliez justement de rechercher du sens. C'est ce qui vous a donné envie, notamment dans le projet Berthaud et dans le projet de la CIF pour les bennes et le camion, évidemment. 2 entités que vous dirigez, un peu plus de 120, C'est ça, en gros, effectifs, 120 personnes que vous accompagnez. Pour ne pas s'ennuyer, c'est vraiment ça que vous avez décidé de faire, c'est de faire du sur-mesure. Ça vous challenge, ça vous projette justement vers les défis à relever, la réponse à vos clients. Non, c'est le marché qui m'a poussé à être sur ce secteur, aussi bien dans la sous-traitance, dans la SAS Berthaud que chez CIF où on fabrique de la benne. Aujourd'hui, on a une concurrence étrangère dans nos produits qui fait qu'ils savent faire un produit standard. Et donc nous, il nous restait un créneau, c'était le hors standard. Et je trouve ça plus valeureux encore de faire le hors standard que de faire le standard. Donc c'est le marché qui m'a porté à partir sur ce produit, quoi. Ouais. La reprise de la CIF, ça a été quoi, douloureux? Douloureux, c'est le mot. Ouais, douloureux. Vous me l'enlevez Il a de la fallu du bouche. courage. Ouais, comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire et cette reprise et d'avoir sauvé ces savoir-faire aussi, parce que c'est ça aussi la conviction que vous portiez. Donc nous, de par la société Berthaud, on était sous-traitante chez CIF. 2008-2009, une grosse crise industrielle en France, beaucoup de pertes d'emplois. Donc il y avait notre voisin qui était la CIF qu'il fallait reprendre, qu'il fallait aider parce qu'elle passait une période très compliquée puisque le TP était compliqué à l'époque. Les dirigeants à l'époque n'avaient pas d'enfants repreneurs, donc ils sont venus me voir pour me demander si j'étais intéressé pour reprendre. Donc après, ça a été une longue histoire. Pendant 1 an, on a discuté. Et puis, à 40 ans, j'ai fini par accepter le challenge. Mais à quoi vous avez été sensible? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? C'était un projet risqué. Alors, pas forcément planche pourrie, mais il y avait des clignotants. La situation financière n'était pas bonne. Le marché n'était pas porteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Cette petite pointe d'inconscience, cette petite pointe d'envie d'aller aujourd'hui. À l'époque, j'avais la société Berthaud, ça marchait, j'avais mes clients, tout, ça marchait bien. Peut-être un nouveau challenge, peut-être envie de me redonner un nouveau défi. Et je savais que j'avais derrière moi aussi une équipe de collaborateurs qui avaient envie de nouvelles choses, qui avaient envie d'avancer eux aussi. Et je savais que je pouvais compter sur eux parce que la reprise de la CIF, c'était douloureux, comme vous l'avez dit, et tout seul, c'était impossible. Il me fallait une belle équipe derrière, je l'avais, et ça s'est bien passé, puisque j'ai repris des gens de chez Berthaud pour les emmener chez CIF. Ils ont accepté un contrat d'une société qui était au tribunal de commerce pour une certaine sécurité de l'emploi chez Berthaud. Donc ils m'ont fait confiance, je les en remercie. Et après, l'histoire s'est écrite toute seule, quoi. Ah oui, l'histoire s'est écrite toute seule. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment qu'il y a une forme de, vous ne l'attendez pas forcément, mais de reconnaissance, finalement, d'avoir sauvé cette entreprise? Et peut-être plus largement, est-ce que la sauvegarde du tissu industriel français, qu'on dit abîmé, passe par le courage, l'audace, la détermination de gens comme vous sur les territoires? Alors, de la reconnaissance, non, je pense pas et j'en demande pas. Par contre, avoir sauvé un savoir-faire sur le tissu industriel des Mauges, ouais, à mes yeux, ça c'est important et j'espère que ça durera après parce qu'on en a besoin. On est dans une entreprise qui est exceptionnelle là ici et on a besoin de ce genre d'entreprise sur tous les territoires de France, quoi. Et on en a donc besoin dans nos Mauges. Les métiers justement de l'industrie qu'on dit peu attractifs, c'est compliqué d'attirer, de fidéliser. Comment est-ce que vous faites là, pour animer au quotidien ces 120 personnes qu'on évoquait tout à l'heure sur 2 entités, 2 métiers différents? Alors c'est 2 métiers différents, c'est 2 produits différents, mais qui sont quand même rassemblés par la métallurgie, quoi. Il y a un point central qui est la métallurgie. Donc aujourd'hui, on est énormément sur l'apprentissage. On a beaucoup de jeunes dans nos sociétés. On va les chercher dans les écoles, on va les chercher dans nos communes.
on essaye de les attirer. On a aussi un matériel qu'on essaye de changer le plus souvent possible, les presses plieuses, les tours à commande numérique, on essaye de les intéresser avec du matériel récent. Et puis... Et ça marche, Édouard Berthaud, ça fonctionne? Vous arrivez à transformer l'essai, l'apprentissage sur sur les deux sociétés, on a 10-12 apprentis aujourd'hui sur 120 personnes, donc ça fait du 10%, oui, je pense que ça marche. Et 9 fois sur 10, l'apprenti reste chez nous. Sur la compétitivité, parce que la survie de cette industrie tient aussi au fait d'être compétitif, comment est-ce que vous faites pour lutter face à des pays qui ont un coût du travail évidemment qui est moins cher? Comment est-ce que vous faites la différence? Vous avez misé qualité, vous avez fait le pari de la qualité? Oui, on n'est pas les moins chers du marché, on le sait. Hein, on produit en France, donc on n'est pas les moins chers, on en est conscient. Par contre, on a misé sur la qualité et aussi sur le service. C'est-à-dire que dès qu'on a un client qui est dans le besoin, on exporte un petit peu, donc tant pis qu'il soit de l'autre bout du monde, on envoie quelqu'un, on envoie un technicien pour le dépanner. On a aussi tout un service méthode qui s'est mis en place pour conseiller le client dans son achat. On essaye de compenser notre problème de prix par le service et la qualité. Et la capacité, peut-être pour terminer, mais à chasser en meute, peut-être que le terme n'est pas forcément très, très heureux ou adapté, mais cette capacité à répondre à des marchés aujourd'hui en travaillant en bonne intelligence sur le territoire, ça vous le mettez en pratique, c'est ce que vous incarnez aussi? Non, j'aime beaucoup l'expression chasser en meute. Je trouve que c'est représentatif de ce qu'on doit faire. Le soleil brille pour tout le monde, on n'arrivera jamais à tout faire, et plutôt que être en concurrence avec des pays à bas coût en main-d'œuvre, il vaut mieux qu'on se mette ensemble et qu'on arrive à trouver des solutions pour répondre à des problématiques techniques, à des problèmes de volume, à des problèmes de qualité, et vaut mieux associer nos savoir-faire pour qu'on puisse donner aux clients une réelle satisfaction. Voilà, évidemment, pour ces sujets et puis ces engagements que vous portez, et puis ces solutions que vous proposez à travers vos actions chez Berthaud et la CIF, au service aussi de notre industrie. Merci beaucoup, Édouard Berthaud, d'avoir accepté Clément. notre invitation dans le fauteuil d'Invité Business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.